Ce thème-là qui est intéressant, les précautions qu'on doit prendre avant l'achat d'un fonds de commerce. Donc on va acheter un fonds de commerce, ça ne se fait pas comme ça n'importe comment. C'est quoi ces précautions qu'on doit prendre? Alors, avant tout, avoir un réflexe, s'entourer de professionnels qualifiés. C'est bien de vouloir se lancer dans une activité, on envisage une création de société, on veut acheter un fonds, on choisit un expert comptable et on choisit un avocat. L'expert comptable va vous aider à préparer un business plan parce que la plupart du temps, il y a une demande de financement auprès d'un établissement bancaire, donc il faut monter un dossier auprès d'un établissement bancaire et on va donc lui soumettre un business plan qui va décrire tous les travaux que vous comptez entreprendre dans le fonds de commerce, effectivement quels sont les investissements que vous entendez engager et quel est le profit que vous entendez en récupérer. Un gros profit, j'espère. Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose. Ensuite, il faut s'assurer dans le cadre de ce business plan d'avoir effectivement la tenue de la comptabilité complète sur les 3 derniers exercices fiscaux et tout cela se fait en concertation avec l'expert comptable. Une fois que ça a été fait, on se met d'accord avec le cédant, c'est-à-dire celui qui veut vous vendre le fonds de commerce, pour savoir qui intervient. Vous choisissez votre avocat. Lui, il a la possibilité de prendre un avocat aussi. Alors, ça peut être intéressant pour défendre les intérêts de chaque partie, d'avoir 2 avocats dans le cadre de l'opération pour les achats de fonds de commerce d'une certaine importance au niveau du prix. Ça peut être bien. Et si c'est un petit achat, un avocat peut parfaitement faire l'affaire pour les 2. Et du coup, il aura le double rôle de rédacteur DAC et de séquestre du prix de vente de fonds concernant le cédant. Et il devra conseiller les 2 parties de façon la plus équitable qui soit. Voilà. Traditionnellement, les frais d'achat de fonds de commerce sont à la charge de l'acquéreur. Ça, c'est une chose importante. Après, une fois qu'on a fait tout ça, il faut absolument, avant de se décider, soumettre le bail commercial, qui est un élément constitutif du fonds de commerce et qui fait partie des éléments dits incorporels. On doit soumettre pour examen attentif ce bail à l'avocat. Parce que ce qui va emporter votre détermination à acheter ce fonds, ça va être vraiment l'analyse de ce bail. Et on doit examiner déjà que l'activité qui est actuellement exploitée est celle qui figure sur le bail. Que l'activité que vous entendez exploiter ne constitue pas ce qu'on appelle une déspécialisation. Ça veut dire, vous ne pouvez pas faire de la pizza si c'est marqué uniquement de la pizza, si c'est marqué restauration japonaise sur le bail. Même une pizza sushi, c'est pas possible ça. Ça, je ne connais pas. Et donc, indépendamment de ça, il faut regarder la durée du bail aussi. La valeur du fonds n'est pas le même. Si vous achetez un bail qui commence ou si vous achetez un bail qui se termine. Donc ça, c'est aussi très important. Et il vaut peut-être mieux payer un peu plus cher et négocier un bail 9369 qui va démarrer. Et dernière chose très importante aussi, est-ce que le fonds est cédé avec ou pas salarié? Ça n'a pas la même valeur. Parce que les salariés sont transférés automatiquement avec le fonds de commerce. Donc si vous rachetez le fonds avec des salariés, vous allez avoir des charges en plus que vous n'avez peut-être pas envisagées au départ. Vous n'aviez peut-être pas forcément besoin d'1 ou 2 salariés sur ce fonds. Et ça va jouer aussi sur le prix que vous entendez proposer. On doit les garder, les salariés, on peut pas les... Exactement, c'est une obligation d'ordre public prévue par le Code du travail. Et donc, vous allez jouer aussi au niveau de votre négociation avec votre vendeur. Voilà, globalement, voir aussi si le bail ne prévoit pas tout ce qu'on appelle les grosses réparations à la charge de l'acquéreur, enfin, tous ces genres de choses qu'il faut éviter. Et donc, voilà.